Avec le maire Franck Briffaut, naturellement, qui doit être heureux de voir tous ces travaux qui sont en train de se faire depuis le temps qu'ils sont attendus. Ah oui, on était prêt à partir. La période de confinement a un petit peu retardé le démarrage, mais on voulait démarrer dès que les possibilités sanitaires étaient offertes, de manière à essayer de minimiser la gêne pour les commerçants, puisqu'un certain nombre d'entre eux, notamment les métiers de les bouches, de cafetiers, etc., n'ont pas encore ouvert. Donc on a profité de ces journées de répit pour eux, pour pouvoir notamment faire les travaux les plus bruyants et les plus perturbants en termes de vibrations et sonores. Oui. Alors là, on va mettre jusqu'au quand là? Là, c'est 6 mois de travaux pour faire l'ensemble de la place, c'est-à-dire à la partie place piéton, toute les voiries routières. Ça va pratiquement de la fin de la rue du Général Leclerc, c'est toute la place des Moustiers et jusque devant l'église, juste à l'entrée du château. Voilà. Ça fait d'énormes travaux quand même. Hein. Ah, c'est une opération importante qui nécessite un phasage très pointu. Il y a différentes phases pour pouvoir maintenir quand même accessible aux véhicules et aux piétons la place pour faire vivre les commerçants, et c'était pas le moment de venir les perturber plus que ça. Donc effectivement c'est une opération intéressante sur le plan technique, sur le plan du phasage et la maîtrise financière qui pour l'instant on reste dans les clous de ce qui avait été annoncé lors de la précédente mandature. Alors on peut dire quand même que c'est des travaux qui sont très importants et qui demandaient, il y a très longtemps quand elle avait besoin d'être faite cette place. Donc là, tout a été repris presque aussitôt, hein. On n'a pas perdu de temps. C'est-à-dire qu'on a dû simplement laisser dérouler le contentieux, et dès qu'on a eu effectivement la possibilité de lancer les travaux sans porter atteinte au résultat du contentieux, nous avons lancé l'affaire. C'était normalement prévu de démarrer à la fin du mandat précédent, et les procédures administratives, un certain nombre de contre-expertises qui nous ont été finalement accordées fait qu'on a dû attendre encore un tout petit peu, et le confinement a également décalé par rapport à ce qui était prévu en janvier, et nous avons démarré dès le 11 mai à l'annonce de la possibilité de faire travailler les entreprises. Alors j'ai l'impression que l'ingénieur de l'armée va suivre les travaux de près. Alors, en dehors de ma qualité de maire, je ne veux pas m'empêcher de suivre ça également en tant que technicien de travaux. Hein. Moi j'ai toujours aimé les travaux publics, je l'ai fait longtemps auprès du ministère de la Défense, donc c'est un univers que je connais bien, et c'est vrai que ça me permet à la fois de concilier l'aspect décideur sur le plan administratif, technique, institutionnel, mais aussi technique. C'est passionnant parce que quand on maîtrise les sujets sur le plan technique, ça permet également de pouvoir avoir des contacts avec les entreprises et puis aussi d'échanger avec les habitants, les commerçants. Finalement, c'est un chantier qui va me permettre de garder le contact avec tous les aspects d'un chantier aussi intéressant que celui-ci, d'autant plus qu'il va être accompagné d'un autre chantier, lui, qui est placé sous l'égide de l'État, qui est le château François Ier, qui lui aussi a redémarré dès le 4 mai. Donc à Villers-Cotterêts, finalement, la fin du confinement est marquée de manière très profonde. Alors, j'ai fait tout à l'heure un reportage dans une entreprise de Villers-Cotterêts qui marche très très bien, et j'étais surpris agréablement de voir, ce monsieur m'a expliqué tout son travail. Il est situé dans la zone, dans la communauté d'agro, c'est-à-dire la zone d'activité, et vraiment il fait un travail remarquable, de trouver ça formidable. Entre nos projets et entre ce que font les entreprises, et malgré les difficultés auxquelles elles ont été confrontées, je crois qu'on peut dire que Villers-Cotterêts est une ville dynamique. Et on a pris d'ailleurs conscience que sans tous ces acteurs économiques, on n'était rien. C'est la raison pour laquelle la communauté de communes et nous-mêmes allons faire un effort pour les soutenir, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, et en espérant bien sûr que l'ensemble de ces entreprises ne laisseront pas trop de plumes suite à cette période quand même qui a porté un coup très dur à l'économie française et locale. Donc, mais nous comptons sur le dynamisme de la ville pour pouvoir relancer les uns les autres. Écoutez, c'est très bien. En tout cas, je vois que les travaux sont vraiment bien avancés là quand même. Hein. Alors là, on est dans le vif du sujet. Alexandre Dumas contemple ça du haut de sa statue. Voilà, il voit donc cette place une nouvelle fois restructurée, parce que c'est pas la première fois. Ce sera la 4e fois en fait qu'elle est restructurée depuis le début du XXe siècle. Je pense que les Villersois vont être contents quand même de pouvoir retrouver leur place refaite, et puis de pouvoir accéder facilement à leur commerce. Les Cotterésiens attendent ça depuis très longtemps, depuis le démarrage du contentieux, qu'ils suivent de très près. Donc effectivement, il y a une impatience des Cotterésiens, et c'est la raison pour laquelle, malgré les difficultés, il ne nous était pas possible d'attendre plus longtemps, et qu'il faut absolument que nous ayons fini d'ailleurs l'ensemble des travaux avant la période hivernale, car il faudra vraiment que les commerçants n'aient pas de gêne lorsqu'ils seront vraiment dans la période de Noël notamment, et il est pour nous absolument indispensable que tout soit terminé, pour ne pas compliquer la vie des commerçants pendant cette période. La durée de temps des
travaux, combien à peu près? Il faut compter 6 mois, voilà, avec la période de préparation. Novembre, ouais. Voilà, il faut absolument que ce soit livré au mois de novembre. Oui, voilà. Progresse de la rue Général Leclerc vers la poste et la mairie ensuite. Nous allons d'abord traiter les espaces purement piétons, ce qui nous évite d'avoir à toucher les rues sur lesquelles circulent les véhicules, de manière à laisser le plus longtemps possible accessible à la circulation les espaces circulés. Donc nous allons d'abord traiter toute la partie piétonne et ensuite dans une autre phase, nous traiterons les parties routières avec des sous-phases, de manière même que lorsque nous traiterons les voiries routières, nous ne coupions à aucun moment totalement l'accès au commerce. Donc il y a une succession de 3 ou 4 phases qui va s'étaler donc jusqu'à l'automne pour permettre. Alors évidemment ce phasage coûte un petit peu plus cher, mais c'est indispensable pour que les activités continuent de. Voilà, là nous sommes sur la partie d'ailleurs la plus spectaculaire parce que tout a déjà été nettoyé. En train de se refaire. Ah oui, oui. Ouais. Oui. Vous voyez, la mairie a tenu parole. Oui. Dès l'instant où c'était possible, ça y est, les travaux ont été entrepris. Donc ça vous convient? Oui, d'accord. Oui, oui, pas de problème. Bon, merci à vous, monsieur. Merci. Au revoir. C'est ce chantier, tout le monde joue le jeu. On voit que les commerçants sont aussi pressés que les choses se fassent. C'est pour ça qu'ils ont fait diligence pour effectivement. Franchement, il y a une coopération totale. Voilà, je pense que cette période de confinement a resserré les liens entre les élus, la ville, les commerçants. Et nous, on va essayer de faire le plus vite possible pour minimiser le préjudice. Ça aurait été vraiment, à mon avis, très compliqué d'attendre plus longtemps. D'abord, on aurait fini par empiéter sur la période de Noël, et ça, c'était inenvisageable, parce qu'on l'avait déjà décalé l'année dernière pour ne pas tomber sur la période de Noël. Donc, on aurait perdu un an. Et là, ça aurait été compliqué. En plus, on a terminé les dernières constatations avec experts pour le contentieux, et où on a d'ailleurs, on nous a finalement donné raison. Donc, l'expertise porte sur l'ensemble du préjudice. Et le démarrage des travaux, d'ailleurs, a permis de constater à quel point les matériaux n'étaient pas conformes, n'étaient pas adaptés. Donc finalement, ça a alimenté également le dossier de contentieux. Il y a vraiment un problème quand même.